Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente la constitution du dossier professionnel du BTS Management Commercial Opérationnel MCO de la session de juin 2023 dans le bloc de E42, l'animation et dynamisation de l'offre commerciale. Les étudiants et étudiantes concernés, ce sont les personnes qui sont en CCFF, contrôle en cours de formation ou ponctuel. Je vous rappelle que vous devez arriver le jour de l'épreuve avec votre dossier en version papier. Pour le rappel des dates, vous commencez à partir du 5 juin, plus précisément le lundi, jusqu'au mardi 13 juin. Je vous rappelle que vous avez une page de garde que je vous présente. Vous voyez qu'elle est intitulée BTS MCO 2023 ad hoc E42. Vous devez préciser votre numéro de candidat que Cyclade vous a transmis, nom, prénom. Je vous rappelle que Cyclade vous a publié le 18 avril en cours d'après-midi votre date de passage et l'heure de passage. Donc il est important de relever les informations nécessaires à chaque épreuve. Vous rappelez également l'établissement de passage. Normalement, vous avez une cache à cause C. Également, vous avez rappelé que vous êtes dans la catégorie apprenti, donc ou formation professionnelle continue pour ceux qui sont concernés. Il s'agit du CCFF. Également du cachet de l'entreprise d'accueil, c'est-à-dire là où vous avez fait vos 2 ans de formation, plus le cachet de votre école. Voilà tout simplement pour la page de garde. Vous avez par la suite l'attestation de réalisation de contrat. Ceci concerne uniquement les étudiants et étudiantes qui sont fait une alternance en 2 jours de formation et 3 jours en entreprise. Donc nom et prénom et votre adresse et quand vous êtes né, la raison sociale de votre entreprise, l'adresse, le téléphone, le mail, la date et la signature de votre responsable. L'attestation, vous devez préciser nature de contrat, apprentissage. Attention, très important, les dates. Il faut vraiment respecter les dates de vos 2 années de BTS. D'accord ? Le lieu de réalisation du contrat, c'est l'unité commerciale où vous étiez. C'est-à-dire que l'unité commerciale peut être différente du siège de votre entreprise. Et ensuite, l'établissement de formation, votre école, remplira le nom, son numéro d'identification, l'adresse, le téléphone, le mail et bien entendu la date et la signature du responsable. Attention, la date et la signature et le tampon sont très importants, sinon votre dossier ne sera pas valide. Pour ceux qui sont en format initial, vous avez l'attestation de stage. Donc vous voyez que sur la partie stagiaire, normalement vous l'avez déjà rempli, nom, prénom, né, signature. L'établissement, nom, adresse, téléphone, mail, signature et cachet d'établissement. Les périodes de stage ont été effectuées en cours de 2 ans, donc normalement vous avez dû remplir. Faites très attention au nombre de semaines. Vous devez avoir fait 14 semaines en 2 ans et bien avoir fait 7 semaines la première année et 7 semaines la deuxième année. D'accord ? Rappelez-vous que la première période est une période de 4 semaines consécutives en première année. Ensuite, votre entreprise où vous avez fait votre stage doivent signer, préciser la raison sociale, le téléphone et le mail. Votre tuteur et tutrice pendant votre période de stage, nom, téléphone, fonction, cachet et signature de votre tuteur. D'accord ? Enfin, quand vous aurez transmis ces documents, il n'y aura plus que rajouter vos 5 fiches. Je vous rappelle que vous en avez 5. La première, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et services. Numéro 2, organiser l'espace commercial. Numéro 3, développer les performances de l'espace commercial. Numéro 4, concevoir et mettre en place la communication commerciale. Numéro 5, évaluer l'action commerciale. Et voilà, votre dossier est complet. Je vous rappelle que vous devez venir le jour de l'épreuve avec 2 exemplaires puisque vous serez en présence de 2 membres du jury. J'espère que ces informations vous auront aidé. Et je vous souhaite une bonne chance pour la préparation pour l'examen. Je vous rappelle que sur le mois de mai, il est important de vous entraîner pour les oraux. Je vous dis à bientôt pour une autre session.